Tu voulais le donner à je sais pas qui, j'ai dit mais non. Ah, on va le mettre dans la conscience. Ah, je l'ai connu. Et là, même nous, les élèves, et donc là, ce qui nous étonne, c'est que lui, il ne voulait pas du tout. Normalement, les élèves, Bonjour Patrick. Bonjour Christian. Alors vous êtes délégué des parents d'élèves. Vous habitez Garin vous-même. Vous êtes peut-être parent d'élèves. Je suis parent d'élèves. Parent d'élèves. En CM2 à l'école de Cazaux. Voilà. Donc il faut comprendre que l'école en fait se compose dans le Larbous de Cazaux. Il y a des parties à Cazaux et à Haut. Ça se répartit entre les deux. Hein, c'est ça. Sur les maternelles, sur les... Ouais, les maternelles CM1, CM2 à Cazaux et CP à CE2 à Haut. Voilà. Alors pour la seconde fois vous manifestez donc le matin, c'était hier jeudi matin, aujourd'hui vendredi, vous manifestez contre la fermeture d'une éventuelle classe pour la rentrée scolaire prochaine. C'est bien ça. Vous pouvez m'expliquer en quelques mots s'il vous plaît? Les effectifs de l'année prochaine sont en baisse puisqu'il va y avoir 35 enfants et donc l'inspection académique a décidé que c'était un effectif insuffisant. Vous comptez continuer? Un effectif insuffisant pour avoir 3 enseignants. Donc ils veulent passer à 2 enseignants. Voilà, donc je disais que l'inspection a vu l'effectif qui passe à 35 l'année prochaine. Ils sont en train de décider de fermer une classe puisque 2 enseignants suffiraient pour pouvoir soi-disant assurer l'école des 2 sites. Mais ça se joue à peu d'élèves près en fait, c'est ça le gros problème. Ça se joue, alors je ne sais pas si ça se joue à peu d'élèves près, mais en tout cas ce qui se joue, c'est que même s'ils enlèvent un poste, ce qui est sûr c'est que l'enseignement de qualité ne s'y fera plus, puisque que ce soit l'enseignant de Haut ou de Cazaux, il va gérer à peu près entre 5 et 6 niveaux. Ça veut dire que forcément il ne pourra pas faire un enseignement de qualité aussi bien que sur Luchon, des choses comme ça. Alors, voilà. classe multiple, d'accord, mais il ne faut quand même pas déborder, quoi, voilà, c'est ça. Hein, en fait, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la journée d'aujourd'hui, en fait? Comme hier, dites-moi en gros. C'est juste, déjà, nous, en tout cas, on a eu la première victoire, parce que ce qu'on voulait, c'était qu'on soit entendu par l'Éducation nationale, et nous avons réussi à avoir un rendez-vous avec les élus, l'inspection, le directeur de l'Éducation nationale de Haute-Garonne et les parents d'élèves le 24 mars où ils se déplacent ici sur place pour étudier voilà, le projet. Donc ce matin c'est juste montrer que voilà, les parents sont solidaires de la démarche avec les élus et puisque il y a aujourd'hui cet après-midi une commission pour voter à la fermeture de la classe. Même si cette commission elle n'est pas définitive, puisqu'après ils peuvent jusqu'à fin juin revenir sur leur décision. Là vous faites prendre conscience aux élus mais aux parents aussi qu'on est là pour les soutenir, les parents, et qu'on va tout faire pour. Hein. Alors voilà. Luchon Vidéo va relayer l'information bien évidemment. Bien, dis-moi aujourd'hui, Super Cazaux, nous sommes à Cazaux devant l'école primaire et maternelle aussi en même temps. Je crois qu'il y a 2 classes ici. Oui, c'est ça. Oui. Qui se partagent les élèves entre Haut et Cazaux. Haut et Cazaux. Donc hier vous avez fait déjà une première réunion pour sensibiliser les politiques, nos fameux énarques qui nous sortent tous les jours de nouvelles chansons. Et il est prévu éventuellement la suppression d'une classe. Qu'est-ce que tu pourrais me dire à ce propos? Écoute, alors nous on est venus en soutien. Alors nous c'est en tant que communiste. Hein, alors, toi c'est le parti? Oui, en tant que parti communiste du Pays de Luchon, on est venu en soutien des parents d'élèves là, qui refusent qu'on ferme un poste et donc qu'on ferme une classe sur une école de montagne. Parce qu'on soutient, on pense, on est convaincu que l'aménagement du territoire, il doit permettre de conserver des écoles dans les montagnes et des écoles dans les vallées qui se dépeuplent.
plus on ferme de services publics, on le sait, dans les montagnes et à la campagne, plus les gens quittent la campagne. Ils quittent la campagne, ça va être... Parce qu'ils ne viendront pas s'installer. Et l'exode rural va continuer comme avant. On va soutenir ce mouvement et le mouvement de l'association SOS D'accord. École de Montagne. Eh bien écoute, je te remercie de m'avoir donné tous ces renseignements. Allez. Bonne journée à toi. Allez. Bonjour Elodie. Bonjour Christian. Bien, nous nous rencontrons ce matin pour une réunion fort importante puisque depuis hier déjà, vous êtes manifestés et vous voulez montrer aux élus et à nos fameux énarques qui nous sortent des nouvelles tous les jours, plus ou moins rocambolesques. Vous pouvez vous présenter vous-même alors? Alors voilà, moi je suis coprésidente de l'association SOS École de Montagne qui existe depuis 2008 et puis depuis 2008 nous essayons d'avoir une reconnaissance zone de montagne pour toute la vallée. En fait ça comporte les 3 vallées. Donc ici le mouvement est né parce qu'il voulait déjà fermer une classe sur le RPI de Haut-Cazaux, en sachant qu'un RPI normalement c'est une garantie de non-fermeture de classe. Et on n'arrive pas à faire comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les vallées et que par contre les déplacements sont longs et qu'on ne peut pas se baser sur des effectifs qui sont les mêmes qu'en ville. Voilà. Ça voudrait dire que pour une classe donnée, il y aurait surcharge d'élèves, à savoir plusieurs niveaux d'élèves pour un même enseignant. C'est déjà le cas. Mais le fait est, c'est qu'ils veulent remplir les classes. Ils ont une vision purement comptable. Et on dit non, il faut comprendre un aménagement du territoire différent. C'est la vision parisienne de la chose. Pas que parisienne, hein. À Toulouse ils sont très forts aussi. Ils sont forts aussi? Oui, puisque Toulouse explose au niveau démographique. Oui. Ils ont un nombre de postes fixes, donc il faut qu'ils trouvent des postes ailleurs. Et où trouver des postes sinon à la montagne où il y a une densité de population faible. Où va l'éducation nationale avec tout ça? Elle va à une éducation à plusieurs niveaux. C'est élitiste, ça va devenir élitiste? Ça va devenir de plus en plus privé, oui, élitiste bien sûr. C'est une vision ultralibérale. Alors, auriez-vous autre chose à rajouter pour la manifestation d'aujourd'hui, par exemple? La manifestation d'aujourd'hui? Oui, qu'est-ce que vous attendez d'elle? C'est pour montrer que vraiment, là, il y a des limites à ne pas franchir et oui. Que les gens sont horripilés. On vit où on vit et on a droit, sur tout le territoire, à des services publics de qualité. Voilà. Alors, voilà. Okay. Bien, Elodie, je vous remercie pour votre amabilité plaisir. Et bon succès à votre rendez-vous d'aujourd'hui. Merci, Christian. Au revoir, au plaisir. Ségolène, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici, tout comme hier du reste, oui. C'est-à-dire pour faire prendre corps un peu à cette manifestation qui a pour but donc d'éviter qu'une classe supplémentaire soit enlevée et du canton et surtout de la vallée du Larbouste. Alors vous êtes vous-même donc parents d'élèves d'enfants dans des classes différentes parce qu'il faut savoir que l'école du Larbouste comprend ce site, donc le site de Cazaux avec nos 2 classes, les petits en maternelle et les plus grands du CM. Et sur le site de Haut, donc un village un petit peu plus haut dans la vallée, nous avons tous les CP et CE. Alors j'ai compris votre difficulté, à savoir qu'il vous fallait profiter profiter d'un quart scolaire, parce que vous avez 2 problèmes. Vous avez des enfants dans des classes différentes, des écoles différentes, dans des villages différents. Exactement, c'est vrai qu'on profite de cette qualité. Nos enfants partent du village et nous reviennent avec le ramassage scolaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation, en fait, en gros, si vous voulez, au nom de tous les parents d'élèves? Au nom de tous les parents, exactement. On a vraiment à cœur que nos écoles ne disparaissent pas. Donc aujourd'hui, on parle d'une classe. On sait ce qui se cache derrière. Voilà. Nous, on a des effectifs qui sont un petit peu moins, qui sont plus légers, on va dire, que d'autres écoles. C'est de fait par notre territoire que ça s'inscrit. D'autres écoles ont été classées écoles de montagne et ont pu bénéficier d'un regard particulier sur ces effectifs qui sont plus légers. On a une qualité d'enseignement qui est là. On a des postes on a des instituteurs qui sont très investis. On a vraiment à cœur de garder cette école, l'enseignement dans nos vallées. Et ça fait vivre également la vallée. C'est un tout d'avoir les écoles. Voilà, donc on y tient fort. Il y a eu pas mal de fois où nos problématiques de petites écoles ont été réglées entre nous, alors que nous étions peu.
Donc on souhaite là aujourd'hui se défendre encore tous ensemble, puisque des fois on nous oublie, et bien là qu'on nous oublie vraiment. Voilà. Est-ce qu'il vous semble que vous êtes laissé pour compte en fait par l'éducation nationale, ou est-ce que c'est quelque chose qui se répète même dans les grandes cités? Et disons qu'en ce moment, on nous parle quand même de garder de l'espace entre les élèves, de ne pas se mettre tous ensemble, de ne pas se brasser. Bon, on est l'exemple parfait du non-brassage. On a de la place, on a peu d'effectifs, on fonctionne très bien comme ça. Et alors on ne comprend pas bien là, cette décision. On ne la comprend vraiment pas bien. Voilà. C'est très délicat. Ouais. Alors ça vient des décisions des hautes sphères et qui sont un peu... Oui, c'est des fois comme ça. L'État, par exemple, nous avait imposé des TAP. Ils avaient décidé que les activités périscolaires seraient prises en charge par les territoires. Nous, ici, pour le coup, on avait nos maires pour nous. Il n'y avait pas de possibilité de centre aéré pour nous aider. Et bien, on s'est débrouillé avec du bénévolat aussi, avec des parents, avec des envies, avec de l'énergie. Sans attendre d'autres aides, il n'y en avait pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on vient nous voir pour de haut dire eh bien, finalement il y a peut-être un enfant pas assez, il en manque un ou deux ou trois, et venir couper comme ça une classe sous le nez à des gens qui se sont débrouillés tout seuls avec des décisions qui venaient d'en haut, ouais, c'est un petit peu, c'est décevant, c'est vraiment décevant. Donc on se laisse pas. C'est très bien. Mais écoutez, je vous remercie pour votre intervention, merci à vous. de m'avoir consacré quelques minutes. On va essayer de faire avancer tout ça. Ouais. Par Luchon Vidéo et un intermédiaire pour essayer de faire donc évoluer la situation. Et bien, je vous remercie. Merci à vous.